Goldorak analyse de l'épisode 5. Alors cet épisode 5, c'est le meeting d'aviation que fait Alcor. Donc là on peut se rendre compte qu'il est très bon pilote au niveau de l'aviation. Hein. Donc il ne conduit pas que des OVTR, que des vaisseaux, que des Mazinger, des trucs comme ça. Donc c'est un peu un traquenard. Voilà, bon plan. Donc Actarus continue à se poser des questions, il se remémore toujours fort. Et il n'a pas envie que d'autres de ses amis aient des problèmes. Alors on voit que dans cet épisode, Banta est assez héroïque, hein, puisqu'il sauve Alcor à un moment donné. Il n'y a pas énormément de choses à raconter sur cet épisode. Hein, on commence à rentrer dans les épisodes un petit peu lambda. Je n'ai pas spécialement beaucoup d'anecdotes, si ce n'est que pour la première fois, sauf si on compte la soucoupe sauvage, le surnom qui a été donné au premier Golgoth, le Golgoth a un nom, il s'appelle Aragne. Donc pour une fois, ça arrivera rarement. Il y aura aussi Scavenger, pardon. Et donc du coup, voilà, pas grand chose à raconter, si ce n'est aussi que dans cet épisode, Alcor à un moment donné pilote une navette. Ah, et aussi, l'autre petit détail, c'est une arme de Goldorak qui sera rarement utilisée, l'Officer, quand il fait le coup des yeux, là. Donc il s'en sert une autre fois dans un épisode, mais sans le nommer. Et il s'en sert en fait 2 fois dans cet épisode. Hein. Donc voilà, vous voyez, Officer. Et ça désintègre carrément les navettes. C'est quand même plutôt pratique comme arme, et pourtant il s'en sert quasiment jamais. Donc il va s'en servir. Décidément, je bafouille, blablabla. Une 2e fois dans cet épisode, un peu plus loin, et puis après il s'en servira dans l'épisode avec les fourmis, hein, si je me rappelle bien. Mais sans le nommer, sans déclencher la commande vocale. Et ce que je voulais dire, donc avant de revenir sur ce que je voulais dire avant, il est question que Alcor donc pilote une navette de Vega, donc ça prouve aussi qu'il sait particulièrement piloter les trucs végiens, alors que ça pourrait être plus difficile, hein, je ne sais pas. Bah, il n'y a pas de problème, il y arrive. Et voilà, il pilote des navettes. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Cet épisode a fait partie de la compilation aussi. Ah, c'est à cet endroit-là. Voilà, regardez. Officer, mais il le dit pas. Mais il s'en sert donc 2 fois dans cet épisode, et puis donc une autre fois dans un épisode plus loin, et puis c'est tout. Donc c'est une arme qui se sert pas beaucoup, celle-là. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour terminer ces anecdotes sur cet épisode, parce que j'ai pas grand chose à raconter, c'est que dans les Goldorak Magazine de Téléguide, vous avez une adaptation très libre de cet épisode dans lequel vous avez Banta et Venusia qui sont habillés en pilote et qui vont essayer eux aussi de piloter une navette végienne. Donc voilà, c'est ça l'autre petite histoire pour cet épisode. Il n'y a pas grand chose à raconter, hein, c'est un épisode assez lambda. Pas grand chose de plus, si ce n'est que là ils veulent faire exploser la navette pour que les terriens ne les gardent pas. Elle explose! Enfin, s'ils avaient été un peu plus au taquet, il aurait fait exploser pendant qu'ils s'en servaient contre les autres. Il était trop occupé à regarder le combat contre le Golgoth. Voilà, et on finit l'épisode. Tout le monde rigole, hein. Ça fait c'est bien une fin d'épisode à l'américaine, ça. Tout le monde rigole. Ouais, et puis la portion on dit aussi qu'il est content qu'Actarus se soit revenu vivant. Tout va bien, tout le monde est content. C'est génial. Et voilà pour l'épisode 5. Pas grand chose de plus à raconter, ma foi. Du coup, j'enquille avec l'épisode 6, parce que j'aurais peut-être pas grand chose à raconter non plus sur celui-là, hein, la fameuse attaque sur Perlépolis. Donc bien sûr, vous aurez tous compris que ce fameux Perlépolis n'est autre que Tokyo, en fait, hein, puisque la version française a voulu à tout prix gommer toute référence au Japon. Donc en fait, c'est à Tokyo que ça se passe, mais là, ça sera Perlépolis, et puis dans un autre épisode, ça sera Lumiville. Enfin, en plus, ils sont pas cohérents entre eux, ils gardent pas le même endroit, et ils inventent des noms de patelins qui n'existent pas. Donc encore des prises d'otages. Voilà, il capture tout le monde dans l'autocar. Et là encore une fois, Alcor va avoir un rôle assez important. Ah oui, alors donc pour ce qui est de la transformation, c'est toujours le couloir. Pour l'instant, il n'y a toujours pas
le petit scooter, ça sera pour plus tard. Voilà. Métamorphose. Voilà, donc là c'est devenu le classique, plus de soucis. J'ai pas grand chose à raconter si ce n'est l'apparition dans cet épisode de la mère de Banta, bien entendu. Attends, alors il y a un truc que je voulais vous faire remarquer, c'est un petit défaut parmi tant d'autres, hein, c'est que vous avez vu tout à l'heure, je sais pas si vous avez bien vu, en regardant vite, que Hydargos avait plus de sourcils, en tout cas ils étaient pas peints en noir. Je sais pas si vous avez vu, c'est un petit détail, voilà, vous avez vu, là, on revient un petit peu, Hydargos, bon il y en a plein comme ça, hein, on va pas tous les faire, mais là il se trouve que je suis tombé dessus, en accident, vous voyez, hop, donc on voit bien, hop, qu'Hydargos n'a pas les sourcils pas en noir. Ben alors c'est quoi ce travail? Oui, donc je disais pour terminer que cet épisode marque l'apparition donc de la mère de Banta, qu'on va pas voir tellement souvent en fait, elle est dans une poignée d'épisodes, pour faire un petit peu d'humour. Alors il y a aussi un autre problème de couleur, vous avez vu, décidément, les gars ils faisaient pas attention. Là vous avez vu un Cactarus à la crête bien rouge, là regarde, le casque bien rouge, petite erreur là aussi. Voilà, bon il y en a plein, hein. Alors ça saute particulièrement aux yeux. Bon, en français ils disaient planitronque atomique, mais à mon avis c'est pas ça du tout en VO, c'est n'importe quoi. Bon, c'est un petit détail, c'est pas grande importance. Mais bon, c'est quand même grâce à Procyon qu'ils arrivent à trouver la solution, parce que c'est lui qui dit c'est ça qu'il faut faire, et oui, bravo. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 6. On se retrouve la prochaine fois pour le festin des loups, et celui-là il est très intéressant.